Mais si on vous voit que vous n'avez pas fait le déplacement depuis Schweyen pour rien, vous avez 1,5% de la commune de Schweyen sur Seine. Il y a un petit peu plus de 300 habitants. Hein. Voilà. Vous êtes dans le pays de Bitche. Alors, maire et premier adjoint, monsieur Bruno Meyer, maire, monsieur Jean-Marie Lecheik, premier adjoint. Je prononce bien votre nom, monsieur Lecheik. Dernière ville avant la frontière. Voilà. Et une toute nouvelle salle communale, nous en parlerons d'ici quelques instants. Étienne Maire. Bonjour. Bonjour. Entreprise Herba. On dit Herba, on dit ERBA, comment on dit? On dit comme on veut. Alors on dit Herba, spécialisée dans le domaine de l'amélioration thermique de l'habitat, une entreprise vosgienne, 3 associés, vous êtes un des 3, vous vous occupez de la partie chantier. Vous êtes un convaincu d'isolation paille depuis de nombreuses années. Et sur les chantiers, vous croisez d'autres corps de métier, architectes et thermiciens. Vous parlez de façon informelle de la mise en œuvre de la paille. Et puis un jour, vous vous êtes dit pourquoi est-ce qu'on ne formaliserait pas tout cela. C'est ce qui est en train d'être fait, vous l'annoncerez tout à l'heure. Et puis Vincent Pierret, qu'on a entendu il y a un instant, ingénieur, gérant de Terranergie, un bureau d'études militant installé à Saulcy-sur-Meurthe. Quand on parle de paille en Lorraine, on parle forcément de Vincent Pierret, en particulier pour vos réalisations avec le toit vosgien qui ont eu un écho national. Même les journaux télé en ont parlé, c'est vous dire. Voilà, c'est vous dire s'il y a eu un écho favorable à ce que vous avez fait. Alors cette filière paille en Lorraine, qu'on n'opposera pas à la filière chanvre, hein, c'est vraiment deux choses qui sont complémentaires. Étienne Maire, ce n'est pas le cœur de votre métier, mais vous le faites également. Vous ne faites pas que de la paille chez Herba. On n'est pas spécialisé dans la paille, c'est un des matériaux qu'on utilise quand ça s'y prête. Vous avez travaillé avec Vincent Pierret sur des projets collectifs, sur des projets avec de la paille. Vous aussi, vous êtes un convaincu. Vous croisez, comme je l'ai dit, de nombreux professionnels qui travaillent ce matériau. Et récemment, lors de formation, semble-t-il, vous avez décidé tous ensemble de mettre cela en forme, de faire quelque chose d'un petit peu plus formel, en ayant ce constat qu'on n'est pas une région très dynamique autour de la paille. On a vu que sur le champ, on est une région tout de même parmi les 3 grandes régions pour le champ. La paille, c'est pas la même chose. Disons qu'il y a des régions plus dynamiques, on n'est pas très en avance. Pourquoi? Je sais pas, comment ça s'explique? Je sais pas, à mon avis, c'est beaucoup une histoire de maturation, de culture et puis de rencontre aussi. Il faut des gens qui sont formés, compétents, qui arrivent à faire des premiers projets, que ça se sache, qu'il n'y ait pas de contre-performance. Et puis voilà, après il y a peut-être des habitudes économiques. Et puis il y a aussi des spécificités locales. On est dans une région où on a toujours beaucoup construit avec la pierre et du bois. Et moins avec des végétaux, c'est peut-être moins le cas. La Bretagne est assez active. Ils ont plus de toits en chaume que nous, il en reste très peu. Voilà. Enfin, il doit y avoir des spécificités locales comme ça dans les manières de construire. Alors Vincent Pierret, on parlera plus longuement tout à l'heure, mais prenez le micro parce qu'il y a quelques années, ça peut faire 5 ou 6 ans, je vous avez entendu parler au Conseil régional de Lorraine, et à l'époque vous disiez, c'est vrai que la paille elle souffre de l'histoire des 3 petits cochons, mais vous m'avez dit, aujourd'hui c'est plus vrai. Donc déjà on a avancé. Non, aujourd'hui c'est plus vrai, non. Enfin, c'est plus vrai. Sauf pour les bureaux de contrôle. Mais ça, c'est une autre histoire. Si on reste un peu bâtiment, c'est que c'est une question. Non, la paille a un développement sans précédent. On a au moins, on estime 3000 maisons individuelles. Le problème, c'est que c'est essentiellement un problème de maisons individuelles. C'est des chiffres quoi? C'est des chiffres réseau français de construction de paille. Depuis qu'il y a des règles professionnelles sur la paille, pour moi, on n'a plus énormément de problèmes. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi eu une sorte de rapport de force qui a amené à ce que la paille soit reconnue par l'intermédiaire des labellisations BBC, parce qu'on s'est rendu compte que sur les premières maisons individuelles BBC, il y avait beaucoup qui étaient des maisons en paille. Et donc, ça a amené, je fais la fait courte aussi, à ce qu'il y ait une reconnaissance du matériau, aujourd'hui pas forcément avec une valeur de résistance thermique représentative de la performance réelle, mais largement suffisante pour faire passer n'importe quel projet. Donc de ce point de vue-là, techniquement, je dirais qu'on n'a vraiment aucun problème à construire en paille. Les problèmes qu'on peut avoir sont plus des freins de vue logistique, ou quand on arrive sur des projets un petit peu plus complexes ou un petit peu plus hauts, là on va retrouver les problèmes liés aux 3 petits cochons. Mais ce qui m'étonne beaucoup, par exemple, quand on parle par rapport à la filière chanvre,
La filière paille est réputée, alors là, je modère un petit peu ce que tu dis, Étienne, hein. La filière paille est réputée pas existante. Oui, la filière en tant que telle n'est pas existante. Par contre, on construit nettement plus en Lorraine en paille, en termes de mètres carrés construits, qu'en champ. Alors, il n'y a pas photo, quoi. Alors, problème logistique, manque de visibilité peut-être, hein, filière peut-être pas assez structurée, tout cela vous allez essayer d'y remédier, et nous portons, on va démarrer comme ça sur les fonds baptismaux, un groupe de travail, un groupe de réflexion, et alors aujourd'hui c'est une grande annonce, mesdames et messieurs, ce groupe a un nom, ne l'avez pas il y a encore quelques jours, comment vous appelez-vous? On a choisi Color Pie, une grosse minorité de vote. Qu'est-ce que ça veut dire? On hésitait entre beaucoup de noms et voilà, pour l'instant on est peu nombreux. D'accord. Donc pour l'occasion d'aujourd'hui, on a tranché. Color Pie, l'or comme Lorraine, voilà. Voilà, construction, Lorraine. Lorraine. Correspond à un collectif parce qu'on se voit comme ça, comme un collectif de professionnels de différents métiers, des artisans, des producteurs, des thermiciens, enfin, des ingénieurs, des bureaux d'études, des architectes. Alors on a bien vu les freins au développement de la paille sur notre territoire. Quels sont vos objectifs? Nous, on essaye de concourir au développement de l'utilisation de la paille dans les bâtiments, là où ça s'y prête, parce qu'on croit à la pertinence de ce matériau. Concrètement, on a des objectifs pragmatiques pour essayer de faire avancer la cause. Il y a une partie entre professionnels qui correspond au développement des compétences entre nous, c'est-à-dire de faire un boulot de retour d'expérience, de confrontation des savoirs, de travail en commun sur des chantiers. Parce qu'il y a plusieurs façons de mise en œuvre Voilà. des matériaux. Il y a plein de manières de travailler la paille, que ce soit en botte ou pas, et donc voilà, il y a une diversité de pratiques qui est intéressante et qu'on gagne à explorer entre nous. Ça, c'est une partie plus interne voilà, qui nous intéresse. Enfin, moi, c'est en partie pour ça que je suis dans le collectif. Et après, il y a des enjeux plus représentatifs où on voudrait faire un boulot de recensement des projets paille en Lorraine avec ça en tête, de faire une espèce de retour d'expérience, mais aussi d'avoir une visibilité. De pas passer à côté de certaines personnes qui bossent avec ce matériau-là et de pouvoir étoffer le réseau et les connaissances. Et après, c'est sûr qu'on n'a pas la même crédibilité et la même visibilité s'il y a 10 maisons de paille en Lorraine ou 500. En l'occurrence, il y en a bien plus que 10, mais on ne connaît pas forcément tous les projets. Donc on aimerait bien, ça va mobiliser du temps, tout ça s'est occupé, mais on aimerait bien arriver à actualiser ce travail qui a déjà été fait plus ou moins au niveau national par d'autres. Et puis comme ça se développe, il y a probablement pas mal de projets dont on n'a pas connaissance. Après, on n'a même pas besoin d'être objectif, l'idée c'est d'avoir un panel représentatif intéressant et de ne pas passer à côté d'acteurs importants pour développer l'utilisation de ce matériau. Alors, sur la logistique, le transport, le stockage, qui peuvent être également un problème au quotidien pour la mise en œuvre de la paille, ça aussi vous pouvez le mutualiser. Pour l'instant, on ne s'est pas doté d'outils pour essayer de répondre à ces problématiques. Ce qu'on essaie de faire dans un premier temps, c'est de recenser les producteurs avec lesquels on a déjà travaillé ou avec lesquels on est susceptible de travailler. De se faire une espèce de cartographie en sachant qu'il faut respecter des contraintes pour pouvoir travailler correctement avec les bottes de paille, chacun avec sa technique. Du coup, c'est intéressant qu'on arrive à identifier tous les producteurs de bottes de paille avec lesquels on est susceptible de travailler localement pour être au plus proche, parce qu'on a le problème du transport et du stockage pour avoir un matériau sain, correct, avec lequel on puisse faire du bon boulot. Alors, la paille par rapport aux chambres, on n'oppose pas, on compare simplement à un avantage, mais qui peut s'avérer être un défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce processus industriel. C'est un matériau brut. Alors du coup, quand on va voir les institutionnels, c'est général, ça intéresse moins parce qu'il n'y a peut-être pas d'emploi à la clé, il n'y a pas une filière industrielle à créer. C'est plus distribué, plus réparti en fait. Voilà, si nous on fait plusieurs projets par an, on va aller essayer de trouver un producteur au plus proche pour peu que ça réponde aux critères qu'on s'est fixés. Et
Du coup, voilà, le boulot qu'on va donner, l'argent qui est en jeu, il va être distribué sur plusieurs producteurs. C'est pas la même logique, pas le même fonctionnement que quand on va chez un distributeur d'une enseigne ou pas, à qui on achète un stock de matériaux. Là, le propos n'est pas celui-là. Alors c'est plus difficile à valoriser parce que c'est pas des emplois directs, bien ciblés, où on peut aller rencontrer les gens, ou des contrats de travail qui sont directement liés à une unité de production. Mais c'est du travail, des revenus, des emplois, des débouchés pour tout un réseau.